Il fait beau sur le Havre. Oui, je sais, votre suspension d'incrédulité est déjà mise à rude épreuve, mais faites un effort. Il fait beau sur le Havre. Un temps parfait pour une balade suivie d'un café en terrasse. Rendez-vous entre amis rue de Paris. Heure 16h30. Encore dans le bus, vous sortez pour marcher. Profitez du soleil rare de Le Havre. Vous êtes en bas d'Angouville, le fourmillement régulier aux entrées de Coty vous démoralise à passer à travers pour lorgner sur les vitrines. Direction l'hôtel de ville. Vous marchez sous les arbres, vous portez une paire de solaires fraîchement achetés. Qui, vous trouvez, vous donne un air de star. L'horloge de la mairie, oui, on a l'habitude de dire hôtel de ville, mais n'oublions pas que ça reste une mairie au final. Enfin bref, l'horloge de la mairie brille. Il est 16h. D'un côté, les magasins, les arrêts de bus qui provoquent toujours un trafic insupportable sur le trottoir. Vous vous lancez vers les jardins de l'hôtel de ville. Vous manquez de temps, il est 16h20, sauf que malheur, ce lieu est envahi de recruteurs de donateurs, des êtres en doudoune fluo unis, réclamant votre précieux temps. Vous en repérez 3. 2 sont parvenus à alpaguer des badauds, le dernier guette. Éviter son regard n'a rien changé. Il va tenter sa chance avec vous. Il approche. Cela vous mettrait en retard, mais vous saisissez l'échappatoire disponible. Un changement de trottoir au niveau du restaurant Monsieur Auguste. Ouf, vous n'avez pas été suivi. Vous continuez sur le trottoir où se situe un célèbre fast-food, jetez un œil à la galerie amont, puis vous êtes sûrement déjà passé devant. En fonction de votre pudeur, vous avez rapidement détourné le regard ou avez regardé indifférent les tenues exposées dans la vitrine du sex shop. Sex shop, sextoy, érotisme, nos sujets pour cette chronique. Pourquoi une telle entrée en matière, me demanderez-vous ? C'est simple, parce qu'un sujet radio, c'est comme un sextoy, il faut soigner l'introduction. L'érotisme, c'est un délire d'Allemand. L'Allemagne, on y a trouvé le premier objet d'art érotique en 33 000 avant Jésus-Christ. Une étrange Vénus qui ressemble drôlement à une... Et on y a déterré aussi le premier godemiché de l'histoire de l'humanité en 28 000 avant Jésus-Christ. Bon, pour éviter de faire passer les Allemands pour des obsédés en sandales chaussettes au camping, tour d'horizon historico-anecdotique des objets sexuels du monde de jadis. Le Kama Sutra en l'an 500. Connu autant qu'il est méconnu, écrit par Vatsyayana, les aphorismes du désir, ça c'est le titre en français, sont plus qu'une imagerie de position olé olé. C'est un traité philosophique sur l'amour. Il y a des réflexions, des conseils pratiques, et info surprenante, pour l'époque, les relations homosexuelles y sont abordées. Pour l'Asie, en la même année, les Japonais ont trouvé les boules de geisha. Les Chinois inventent l'anneau pénien avec soit du jade, de l'ivoire, variante carniste. On en fait aussi en paupières de chèvre. Nos amis anglais, eux, vont élaborer le premier vibromasseur. Son doux nom, le marteau de Grainville, une invention à vapeur censée soigner l'hystérie au XVIIIe siècle en satisfaisant sexuellement les femmes prétendument atteintes. Sachez qu'on a inventé ce truc car les médecins en avaient marre de masser des L'érotisme, c'est tellement un truc d'allemand que c'est eux les inventeurs des sex shops. Enfin, surtout une femme, une dame qui n'a pas eu peur de l'esprit étriqué des années où l'image était en noir et blanc. Beate Hughes, aviatrice, n'a plus d'emploi une fois la guerre terminée. Après la Seconde Guerre mondiale, elle vend des prospectus sur la contraception naturelle, sur la sexualité, aux Allemandes contraintes à des avortements dangereux au milieu des ruines. Plus tard, trop de succès, elle vend des préservatifs et des livres sur le couple. Elle commence alors à montrer le deuxième chemin qui mène au 7e ciel. 1962, son premier sex shop et aussi le premier sex shop du monde, au passage, ouvre ses portes à Flensburg. Originalement nommé boutique d'hygiène du couple, les Allemands achètent des capotes et du lubrifiant. L'année 1970, c'est la légalisation des films X, ce qui va ériger la société BIU au sommet du royaume de l'érotisme. BIU fera son entrée en bourse en 1999. L'histoire de l'enseigne passera par des moments durs. Beate Hughes s'éteint lors de la première année du nouveau millénaire. Elle aura été décorée de l'Ordre du Mérite de la République fédérale, faite citoyenne d'honneur de Flensburg, mais surtout aura été le moteur de la libération sexuelle germanique et du monde autour. Croyez-moi, tapez Beate Hughes française sur internet, vous ne tomberez que sur des erreurs malheureuses d'homophonie. Le commerce en ligne remplace les sex shops jugés démodés, vulgaires. Malgré des tentatives, on dépose le bilan. Un groupe hollandais rachètera l'enseigne précurseur, elle fermera les sex shops au profit du online, marché florissant grâce aux périodes de confinement. Pourtant, sur le crépuscule de cet empire du sexe vient l'aube d'un modèle nouveau de magasin, le Love Shop. Je suis en verge... Non,
Non, je suis en verve poétique, dis donc. Rien qu'en 2020, on a vu éclore le plus grand love shop, l'un des plus grands love shops, 450 mètres carrés voués au plaisir charnel avec des godemichés en bois, en verre, en jade, et certains à 189 €. Tout cela est vrai, il n'y a pas de vanne. Les love shops, ça cherche à désompter le processus d'achat. Pour autant, les Français préféreront toujours l'absence de jugement d'Internet quand ils font leurs courses coquines. Un sondage IFOP, commandé par Marc Dorcel, parce qu'on a toujours besoin de chiffres précis dans n'importe quel domaine, dévoile que 1 Français sur 4, en 2016, soit 10 millions de compatriotes, ont utilisé un sextoy. Évidemment, l'Inculte investigue toujours sur ces sujets. J'ai sondé des personnes aléatoirement pour vérifier ces chiffres. Un sondage de l'IFOP nous dit qu'une personne sur 4, un Français sur 4 a déjà utilisé un sextoy. Bon, j'ai trouvé qu'une seule personne qui voulait bien me répondre, du coup je lui ai demandé 4 fois de suite s'il avait déjà utilisé un sextoy. Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous déjà utilisé un sextoy ? Non, jamais je n'ai utilisé de sextoy. Monsieur, êtes-vous sûr d'avoir jamais utilisé un sextoy ? Je suis sûr, jamais je n'ai utilisé de sextoy. C'est vraiment votre dernier mot ? C'est mon dernier mot, jamais je n'ai utilisé de sextoy. Et si vous... En vrai, jamais ? Bon, ça m'est arrivé une fois, c'était très sympathique et je vous le recommande fortement. Merci beaucoup. À Le Havre, c'est la gourmandise coquine qui a le vent en poupe. La quéquetterie a fait son petit buzz lors de son implantation quai Southampton, une franchise née durant l'entre-confinement pour relancer l'activité du restaurant à sushi burrito en difficulté de sa propriétaire. Visiblement, une personne très fertile en concept. Dès les premiers jours, les curieux affluaient, provoquant des queues monstres devant la pâtisserie. Choix de mots éminemment volontaires. Des b... et des colorés, chocolatés, dont les riverains s'accommodent fort goulûment. Bon, des villes se sont plaintes, forcément, pour cause d'emplacements cocasses, je dirais, tels qu'une quéquetterie à côté d'une école ou d'une église. Je salue l'humour. Ces pâtisseries originaires d'Espagne et de Thaïlande font un carton. 10 villes de France ont la possibilité de déguster ces douceurs. Vous voulez une anecdote de coïncidence amusante ? L'autoproclamée première boulangerie façonneuse de en pâte est tenue au Marais par monsieur Leguet. Il m'en faut peu, certes, mais ça me fait rire. Ayant fait le tour des informations dont je disposais, le sujet approche de sa fin. Ce genre de chronique est à double tranchant. Ça, ce sera le succès pour cette chronique dont la richesse des savoirs n'aura d'égal que l'humour qui les déclame, soit c'est la reconversion pour avoir traité négligemment d'un sujet risqué. Les salons de l'érotisme organisent des concours de plus belles fesses. Une carrière possible se profile pour moi au cas où. Mais enfin, avant je tâcherai de passer devant le sex shop sans détourner le regard, où j'apprendrai à dire « désolé, j'ai pas le temps » aux recruteurs de donateurs. Ça m'éviterait d'arriver en retard. C'était l'Inculte, mes excuses aux experts, à la prochaine.